Shalom frères et sœurs en Christ, shalom. Shalom à vous qui êtes ici présents. Shalom à tous ceux et celles qui nous écoutent en ligne. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est au rendez-vous comme chaque instant. Nous demandons pardon à ceux ou celles qui étaient connectés depuis 18h30. Nous avons accusé un petit retard. Et nous nous excusons pour cela. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais avec l'aide de Dieu, c'est des choses qui cesseront d'arriver. Gloire et louange à Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous sommes le mardi 3 octobre. Je voudrais dire un shalom à tout un chacun. Vous dire merci. Dieu dit une fois de plus que Dieu est vivant. Que le Saint des Saints nous accompagnera le long de ce mois d'octobre qui s'est ouvert. Nous savons que c'est lui qui nous accompagne à chaque début de mois et jusqu'à la fin de chaque fin du mois. Il est l'alpha et l'oméga. À lui soit la gloire pour l'éternité. Je voudrais premièrement lui rendre grâce à Dieu pour le privilège qu'il m'accorde une fois de plus de pouvoir me tenir devant vous pour pouvoir avoir un moment d'intercession ou un moment d'exhortation avec vous. Donc comme de manière coutumière, dans le mardi, comme vous le savez, c'est le jour de l'intercession, c'est le jour où nous choisissons de prier pour nos vies. Parce que la Bible nous recommande de prier sans cesse. Donc la prière nécessaire pour la vie d'un chrétien. C'est comme l'essence qui fait rouler, qui aide à rouler, à faire fonctionner une voiture. Donc la prière, en fait, c'est notre appui, c'est l'eau de notre vie, en fait, c'est notre ressource. Alors, nous allons commencer. Je vais demander à tout un chacun de se disposer dans la prière. Nous allons nous disposer continuellement. Nous allons nous disposer tout de suite. Donc je vais demander à tout un chacun de rendre grâce au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur parce qu'il est très important de toujours donner la gloire au Seigneur, de lui rendre grâce parce que la Bible nous dit de rendre toujours grâce au Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons en cet instant pour te rendre grâce, pour te dire merci Père éternel pour la lumière que tu nous apportes Père éternel. Merci éternel Dieu Tout-Puissant pour ta bonté. Merci éternel Dieu Tout-Puissant pour ta largesse. Merci éternel Dieu Tout-Puissant pour tes bienfaits dans nos vies. Merci éternel Dieu Tout-Puissant pour ta lumière qui nous guide. Merci éternel Dieu Tout-Puissant pour ta force qui nous accompagne. Merci éternel Dieu Tout-Puissant pour le souffle de vie que tu as renouvelé aujourd'hui. Merci éternel Dieu Tout-Puissant pour l'apport que tu nous apportes au quotidien. Merci Père éternel parce que tu nous accompagnes dès le début de ce mois d'octobre. Merci éternel Dieu Tout-Puissant parce que ta lumière avec nous. Merci éternel Dieu Tout-Puissant parce que ta gloire avec nous. Merci éternel Dieu Tout-Puissant parce que ta faveur avec nous. Merci Père éternel parce que ta volonté avec nous. Merci éternel Dieu Tout-Puissant parce que ce jour tu nous as accompagnés. Tu nous as accompagnés dans nos différentes activités. Tu nous as accompagnés dans nos lieux de travail. Tu nous as accompagnés dans nos études. Tu nous as accompagnés, éternel Dieu Tout-Puissant, dans nos différentes entreprises, dans nos différentes affaires, dans nos lieux de commerce. Tu nous as accompagnés, éternel Dieu Tout-Puissant, dans la gestion des tâches ménagères. Tu nous as accompagnés, éternel Dieu Tout-Puissant, dans la bonne marche de notre foyer. Nous sommes reconnaissants. Reconnaissant pour le souffle de vie que tu nous donnes. Reconnaissant pour la santé que tu nous donnes. Reconnaissant pour la force que tu nous donnes. Reconnaissant pour l'amour que tu manifestes dans nos vies. Reconnaissant pour le souffle de vie que tu as renouvelé comme nous l'avons dit. Nous sommes reconnaissants de tes bienfaits. Reconnaissants de ta sainte protection. Parce que lorsque nous dormons, c'est toi qui es réveillé, qui es éveillé. Parce que tu ne sommeilles point, tu ne dors point. Parce que tu as le regard posé sur tes enfants. Nous te disons merci éternel Dieu Tout-Puissant. Parce que tu nous as donné il y a plus de 2000 ans ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, afin que nos péchés soient annulés, afin que nos péchés soient annulés, afin que nous soyons rachetés de nos péchés, rachetés totalement et complètement de l'ennemi. Nous te disons merci éternel Dieu Tout-Puissant parce que tu nous as rachetés. Tu nous as rachetés de la mort. Tu nous as rachetés du pouvoir de la mort. Nous te disons merci Père éternel. Parce que tu as pris nos péchés, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous te disons merci. Merci pour ta miséricorde, ta compassion, ton amour. Merci pour ta volonté. Merci parce qu'au quotidien, tu veilles à ce que nous ne manquons de quoi. Nous ne manquons jamais de quoi manger et de quoi boire, de quoi nous vêtir, de quoi nous mouvoir et où dormir. Nous te disons merci. Merci. Nous sommes reconnaissants de la nature que tu nous as donnée. Reconnaissants de toutes choses. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit la magnificence. Toi le Dieu glorieux, le Dieu trois fois saint. Toi le Dieu qui exauce tes enfants. Toi le Dieu qui veille sur tes enfants.
Toi le Dieu qui verse tes enfants. Toi le Dieu dont les archanges louent. Toi le Dieu dont les archanges adorent. Toi le Dieu dont les chérubins adorent. Toi le Dieu dont les chérubins adorent. Toi le Dieu dont les 24 vieillards adorent, les 4 êtres vivants adorent, tous les esprits dans les cieux adorent, toi le Dieu dont les esprits dans les cieux adorent, les saints adorent à travers toutes les nations. Oh, gloire et louange à toi, toi le Dieu de sainteté, toi qui es 3 fois saint, toi qui es pleinement saint, toi qui es pleinement saint, toi qui es rempli de vérité, uniquement de la vérité, de la sainteté, de la lumière. Reçois la gloire, reçois la gloire. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence. Oh, sois élevé une fois le plus, sois exalté. Oh, sois élevé, sois exalté, sois glorifié maintenant à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, 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 au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Reçois toute la gloire. Tout mon cœur élève ton nom. Mon esprit te magnifie, mon esprit te magnifie, mon âme te bénit, mon être tout entier te célèbre et est reconnaissant de tes bienfaits. À toi soit la gloire Yahweh, à toi soit l'honneur Yahweh, à toi soit la gloire Yahweh, à toi soit l'honneur Yahweh, à toi soit la gloire Yahweh. Sois béni maintenant pour l'éternité. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, 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 Seigneur Jésus. Amen. Amen. Comme je le dis samedi, il est important que nous entrons dans la présence de Dieu en ayant confessé nos péchés, en ayant confessé nos fautes, en ayant présenté toutes nos maladresses. Je vous invitais à pouvoir être disposé. Vous savez, lorsque David avait péché, la chose qu'il a demandé à Dieu, c'est d'avoir un esprit bien disposé. Un esprit qui est bien disposé est un esprit qui communique facilement avec Dieu. C'est un esprit qui peut facilement lever des prières vers Dieu et écouter les prières, les réponses aux prières dont il est levé vers Dieu. Donc nous allons disposer notre esprit afin de demander pardon à Dieu pour nos péchés, afin de demander pardon à Dieu pour nos fautes, afin de demander pardon à Dieu pour nos maladresses. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons en cet instant au nom de Jésus de Nazareth pour pouvoir élever ton Saint-Nom, pour t'exalter une fois de plus. Seigneur Saint Yahweh, je reconnais tous mes fautes, je reconnais tous mes péchés, je reconnais toutes mes maladresses. Je reconnais que j'ai péché devant toi, j'ai péché devant le prochain, j'ai péché contre ma personne, Père éternel. Ô Seigneur Saint Yahweh, Père, j'ai péché contre toi en désobéissant à ta parole. J'ai péché contre toi, Père éternel, en ne faisant pas les choses avec exactitude comme ta sainte parole me recommande. Ô Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai péché contre toi en mentant, en trompant, Père éternel. J'ai péché en omission, Père éternel. J'ai péché par mes actions, éternel Dieu Tout-Puissant. J'ai péché par mes pensées, Père éternel. J'ai péché par mes recommandations. Ô Père éternel, je ne suis pas parfait. Seul toi seul est 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 parfait, éternel Dieu Tout-Puissant. Il n'y a point de Dieu qui ne soit parfait en dehors de toi. Il n'y a point de Dieu qui soit parfait comme toi, éternel Dieu Tout-Puissant, je l'ai dit. Tu es l'unique et le vrai Dieu. Tu es l'unique et le vrai Dieu, le seul Dieu qui est parfait, éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous venons devant ta sainteté, devant ta sainte présence, pour pouvoir nous incliner. Nous incliner devant ta sainteté et présenter tous nos péchés, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous sommes reconnaissants de nos péchés en pensée, nos péchés en action, nos péchés en omission, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous sommes reconnaissants de nos péchés. Pour chaque fois, éternel Dieu Tout-Puissant,
que nous avons mal parlé d'autrui, que nous avons dit les choses sur la vie d'autrui, les choses qui ne concernaient pas. Pour chaque fois où nous avons mal conseillé une personne, Père éternel, pour chaque fois où nous avons donné des paroles, Père éternel, qui ne te glorifient pas. Oh, nous te demandons pardon, Seigneur Jésus. Pardon pour nos maladresses. Pardon pour nos nombreuses distractions. Nous te demandons pardon, Seigneur Jésus-Christ. Pardon du fond de nos cœurs. Pardon du fond de nos âmes. Pardon du fond de notre esprit. Oh Seigneur, nous te demandons pardon une fois de plus. Pardon. Demandez pardon au Seigneur. Demandez pardon au Seigneur. Demandons pardon au Seigneur. Nécessitez de le demander. Parce que pour entrer dans sa présence, nous avons besoin d'être totalement lavés. Et pour être lavés, il faudrait que nous confessons nos péchés. Confessons nos péchés, demandons pardon. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est la compassion et c'est le pardon. Dieu nous a pardonné en donnant son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque son Fils de Nazareth mort à la croix pour nous, venons avec le sang de Jésus. Commençons à demander pardon. Confessons nos péchés. Oui, Seigneur Jésus. Je te demande pardon, Père éternel. Parce que je n'ai pas su être un mari aimant. Je n'ai pas su être un mari qui fait les choses selon ta sainte volonté. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur Jésus de Nazareth. Je te demande pardon parce que je n'ai pas su faire les choses selon tes saintes recommandations. Ô Saint des Saints Yahweh, je n'implore que ta miséricorde. Je n'implore que ta compassion. Je n'implore que ton amour. Je n'implore que tes bienfaits, Père éternel. Tu es celui qui est langue en colère, qui pardonne les péchés des enfants. Oh, nous venons devant ta sainteté. Confesser encore une fois nos péchés, Père éternel. Oh Seigneur Jésus, s'il y a des péchés que j'ai commis par des erreurs, éternel Dieu Tout-Puissant, je te demande pardon du fond de mon âme, du fond de mon esprit, du fond de mon corps, du fond de mon être. S'il y a des péchés que j'ai commis, éternel Dieu Tout-Puissant, oh Saint des Saints Yahweh, par des omissions, je te demande pardon, éternel Dieu Tout-Puissant. Je te demande pardon, Père éternel. S'il y a des péchés que j'ai commis à cause des promesses que j'ai faites aux hommes, à cause des promesses que j'ai faites, je te demande pardon du fond de mon âme, du fond de mon esprit. Je te demande pardon du fond de mon âme, du fond de mon esprit, pour tous les péchés que j'ai commis. Oh Père éternel, toutes les promesses que j'ai faites et que je n'ai pas exaucées, je te demande pardon, éternel Dieu Tout-Puissant. Toutes les actions que j'ai posées et que je n'ai pas exaucées, je te demande pardon, éternel Dieu Tout-Puissant. Je demande pardon du fond de mon cœur, pardon du fond de mon âme, pardon du fond de mon esprit. Je demande pardon, éternel Dieu Tout-Puissant. Ô Seigneur Jésus, je suis reconnaissant de tes bienfaits. Je suis reconnaissant de tes bienfaits. Voilà pourquoi je viens devant ta sainteté te demander pardon, Seigneur Jésus. Ô Saint des Saints Yahweh, je ne serai avancé, Père éternel, en étant rempli du péché. Ô Seigneur Jésus, je sais que tu hais le péché, tu n'aimes pas le péché. Le péché ne peut point cohabiter avec toi. Le péché ne saurait cohabiter avec toi, Père éternel. Le péché ne saurait cohabiter avec toi, Saint-Esprit. Voilà pourquoi je viens totalement me mettre à nu devant toi. Toi qui me regardes avec tes sept yeux, la plénitude de tes yeux, tu connais d'où j'ai fauté, tu connais d'où j'ai péché, tu connais d'où j'ai fait des choses qui ne t'ont pas glorifié. Voilà pourquoi je viens devant ton saint trône. Voilà pourquoi je viens devant ta sainteté. Voilà pourquoi je viens devant ton autorité. Voilà pourquoi je viens devant ton pouvoir. Voilà pourquoi je viens devant ta personne. Oh Père éternel, pour confesser tous mes péchés. Mes péchés en pensée, mes péchés en action, mes péchés en omission, éternel Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur Jésus, je viens demander pardon pour les péchés de mon épouse. Pardon pour les péchés de mes frères. Les péchés de mes soeurs, les péchés, Père éternel, de tous les membres de source de l'église, source des grâces divines. Je demande pardon, éternel Dieu Tout-Puissant, pour le péché de tes serviteurs à travers les nations, Père éternel. Tes serviteurs qui sont proches de moi, Père éternel, ou qui sont éloignés de moi, Père éternel. Même ceux que je ne connais pas, Père éternel, physiquement, mais qui te louent en esprit et en vérité. Je demande pardon pour eux, éternel Dieu Tout-Puissant, afin que ta compassion soit déversée sur eux, afin que ton amour soit déversé sur eux, afin que ta miséricorde soit déversée sur eux. Et je demande pardon du fond de mon cœur, pardon du fond de mon âme, pardon du fond de mon esprit. Ô Seigneur, qui est comparable à toi, dans les cieux, sur la terre et partout ailleurs, qui est comparable à toi, Seigneur Jésus. Ô Seigneur Jésus, je viens devant ta sainteté. Ô Seigneur Jésus, tel comme tu es mort à la croix,
en tendant les bras, source de miséricorde, source de pardon, source d'accolade. Oh Seigneur Jésus-Christ, je viens devant ton saint trône pour te demander pardon. Non seulement pardon pour moi, pardon pour mon épouse, pardon Père éternel pour mes frères et sœurs, pardon pour les membres de ma belle famille. Je demande pardon Seigneur de Nazareth. Pardon Père éternel pour tous tes enfants Père éternel qui sont en train de m'écouter en cet instant. Je demande pardon pour les vies éternelles Dieu Tout-Puissant. J'implore ton pardon éternel Dieu Tout-Puissant. J'implore ta miséricorde éternel Dieu Tout-Puissant. J'implore ta clémence éternel Dieu Tout-Puissant. Je te demande pardon Seigneur Jésus-Christ. Pardon Saint Yahweh. Pardon Saint Yahweh. Pardon pour tous les manquements des sources de grâce divine. De l'église des sources de grâce divine. Je te demande pardon Seigneur Jésus. 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 Nous te demandons pardon Seigneur Jésus. Il n'y a que toi seul qui a la solution à tous les maux de nos vies. À toi soit la gloire. À toi soit l'honneur. À toi soit la magnificence. Toi le Dieu glorieux, le Dieu trois fois saint. Sois élevé maintenant. Sois élevé en dignité. Sois élevé en majesté, Père éternel. Voilà pourquoi nous venons vers toi, Père éternel. Parce que tu es le Dieu glorieux, le Dieu trois fois saint. Tu es notre papa, tu nous connais mieux que tout un chacun. Et tu es celui qui a la solution à tous les maux de nos vies. Tu es celui qui répond favorablement aux prières de tes enfants. Et nous savons que nous ne pouvons pas entrer dans ta sainteté, dans ta présence, Père éternel, en étant souillés, en étant remplis d'impureté, en étant remplis de mensonges, en étant remplis d'adultère, en étant remplis de fornication, en étant remplis, Père éternel, des choses qui ne te glorifient pas, Père éternel, en étant remplis de commérage, Père éternel, en étant rempli de meurtre, en étant rempli de sorcellerie, en étant rempli de magie blanche, de magie noire, de tout type de choses qui ne te glorifient pas, Père éternel, dont ta sainte parole interdit. Ô Saint des Saints Yahweh, sois miséricordieux envers nous. Sois miséricordieux envers tes enfants que nous sommes. Sois miséricordieux envers tes enfants que nous sommes. Nous implorons ta miséricorde. Reçois la gloire, Seigneur Jésus. Reçois la gloire, Seigneur Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Nous t'élévrons, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. Ô Saint et Saint Yahweh, viens nous pardonner. Pardonne nos péchés. Nous demandons que nos péchés soient pardonnés. Nous te supplions au nom de Jésus-Christ. Nous te supplions au nom de Jésus-Christ. Pardonne nos péchés. Pardonne nos fautes. Pardonne nos maladresses. Pardonne-nous pour tout ce que nous avons fait qui t'a pas glorifié. Ô Saint et Saint Yahweh, nous te supplions. Nous te supplions. Nous t'implorons. 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 Nous te demandons de nous pardonner de nos fautes. Pardonne-nous pour toutes nos fautes. Pardonne-nous pour toutes nos maladresses. Pardonne-nous pour tous nos déboires. Pardonne-nous pour tout ce que nous avons commis qui t'a pas glorifié. À toi soit la gloire, Saint et Saint Yahweh. Nous demandons que ton pardon, Seigneur. Seul toi, c'est capable de nous changer et de nous libérer de tout type d'oppression, Père éternel, et de tout type d'atmosphère qui ne te glorifie pas. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire, Seigneur Jésus. À toi soit la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Nous allons continuer. Pour vous qui nous écoutez en ligne, nous allons inviter le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je disais lors de la prédication de samedi, pour ceux qui n'ont pas écouté la prédication, je vous invite à écouter cette prédication. C'est une prédication qui est très importante, qui parle du sang de Jésus-Christ et de l'importance du sang dans la vie d'un chrétien. Je disais que Lévitique 17, verset 10 à 14, si il y a bon mémoire, disait, Dieu donne l'enseignement. Et dans cet enseignement, il disait qu'il n'y a que le sang qui est capable de laver les péchés de l'âme. Donc, c'est-à-dire le sang qui est capable d'annuler nos péchés. Et le sang que Dieu a voulu que ce soit agréable pour pouvoir laver nos péchés de manière définitive. De manière définitive et de manière continue. C'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth.
Alors, je vous invite tout de suite, je vous invite une fois de plus, à demander le sang de Jésus-Christ de Nazareth, le sang qui nous purifie de nos péchés, le sang qui nous purifie de nos péchés, le sang qui nous purifie de nos péchés, le sang qui nous lave de tous nos souillures, le sang qui ôte toutes les malédictions, le sang qui nous libère de toutes les oppressions, le sang qui nous libère de toutes les maladies, le sang qui nous libère de tous nos péchés. Prions, invoquons le sang de Jésus, afin d'être libérés de toute malversation, de tout esprit qui nous glorifie par le Saint-Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons une fois de plus devant ta sainteté, devant ton saint trône, te présenter le sang de Jésus-Christ de Nazareth et prendre le sang de Jésus de Nazareth afin d'être purifié, afin que tu puisses nous purifier de tous nos péchés, tu nous purifies de tous nos mensonges, tu nous purifies de tous nos maladresses, tu nous purifies de tous nos manquements, tu nous purifies de toutes choses qui ne glorifient pas ta sainteté, tu nous purifies de tout type de péché, tu nous purifies de tout type de maladie, tu nous purifies de tout type d'enchantement, de tout type d'esprit qui est là pour nous rendre esclaves, de tout type d'esprit qui est là pour nous soumettre, de tout type d'esprit qui est là pour nous pousser dans la servitude, ne parle pas dans la servitude, mais nous pousser dans la maladresse. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons te supplier de nous libérer de tous ces esprits impurs qui sont là pour nous rendre esclaves du péché, esclaves du mensonge, esclaves de la fornication, esclaves de l'adultère, esclaves de tout ce qui ne glorifie pas ton Saint-Nom. Ô sang de la victoire, sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth, viens nous libérer, viens libérer nos âmes, viens libérer nos vies, libère-nous de tout ce qui ne te glorifie pas. Viens laver complètement notre âme, lave nos âmes de toute agression, de tout esprit qui ne te glorifie pas, de toute malversation, de toute atmosphère qui ne te glorifie pas. Viens libère nos âmes. Libère complètement 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 nos âmes. Libère nos âmes. Libère nos âmes. Libère mon âme de tout type de joug, de tout type de montagne, de tout type d'obstacle, de tout type de malédiction. Que mon âme soit libérée. Parce que le sang de Jésus-Christ de Nazareth a payé le prix à la croix pour moi. Le sang de Jésus de Nazareth m'a racheté et m'a libéré. M'a racheté pour toi et m'a libéré. Éternel Dieu Tout-Puissant, j'ai bien brandi le sang de Jésus de Nazareth devant ta présence et devant toutes ces forces qui s'étaient levées contre moi. Et je les fais comprendre que je n'appartiens plus à ma famille nucléaire. Je n'appartiens plus à ce monde. Je suis citoyen des royaumes des cieux. Toute personne qui voudrait se lever contre moi, que le sang de Jésus de Nazareth, parle à ma faveur. Demandons au sang de Jésus de nous libérer complètement. De nous libérer de toute atmosphère qui ne nous glorifie pas. Demandons au sang de Jésus de nous purifier une fois de plus, de purifier complètement notre corps, de purifier notre être, de nous purifier dans la globalité. Sang précieux de Jésus de Nazareth, viens nous purifier, viens nous libérer de tout type d'obstacle, de tout type d'oppression, oppression. Libère-nous de tout type d'oppression, de tout type d'oppression. Ô sang précieux de Jésus, libère-nous de tout type d'oppression. Les oppressions, ô sang précieux de Jésus, repousse les oppressions, ces oppressions qui sont levées contre moi, ces oppressions qui sont levées contre ce ministère, ces oppressions qui sont levées contre la vie de ta fille qui est en train de me goûter en cet instant, la vie de ton fils qui est en train de me goûter en cet instant. Ô sang précieux de Jésus, viens nous libérer totalement. Libère-nous de toute agression et de tout poids qui ne te glorifie pas, de toute chose qui ne te glorifie pas. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 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 Amen. Tu veux invoquer le sang de Jésus dans ta maison actuellement. Parce qu'il n'y a que le sang de Jésus de Nazareth qui peut libérer ta maison de tout type d'obstacle, de tout type d'esprit qui ne glorifie pas la sainteté de Dieu.
Priez en cet instant au nom de Jésus de Nazareth, pour que le sang de Jésus de Nazareth vienne nettoyer ta maison, vienne enlever tous les souillures qui se trouvaient dans ta maison, tous les esprits impurs qui se trouvaient dans ta maison, toutes les forces qui étaient entrées dans ta maison pour te nuire, pour te perturber, pour créer le désastre dans ta maison. Prions au nom de Jésus de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens en cet instant, au nom puissant de Jésus de Nazareth, envoie, Père éternel, ta flamme et ton feu, Père éternel, dans la maison de tes enfants, afin que ton sang pénètre avec facilité. Éternel Dieu Tout-Puissant, que le sang de Jésus de Nazareth viens en cet instant pénétrer dans tous les coins, les recoins de ma maison, dans tous les coins, les recoins de ton serviteur ou ta servante qui m'écoute en cet instant. Éternel Dieu Tout-Puissant, que le sang de Jésus-Christ de Nazareth se répand dans nos maisons et nous libère nos maisons, 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 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus vienne libérer nos maisons de tout type d'obstacles, de tout type qui ne glorifie pas sa sainteté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus 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 de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au sang précieux de Jésus de Nazareth, entre dans tous les coins et les recoins de ma maison, les coins et les recoins de ta maison de ton serviteur. Va dans les chambres, purifie tous les chambres, purifie tous les murs, purifie tous les meubles, purifie l'immeuble, purifie l'immeuble, purifie les meubles, purifie tout ce qui se trouve dans la maison, purifie l'atmosphère de la maison, purifie tout dans la maison, l'ambiance qui se trouve dans la maison. Viens changer sang précieux de Jésus-Christ, au sang précieux de Nazareth, entre dans toutes les maisons, dans tous les endroits de la maison, et libère la maison de toute pression, de tout esprit qui ne glorifie pas ta sainteté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus 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 de Nazareth. Amen. Nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ de Nazareth sur tous les membres de nos familles, que ce soit nos enfants, que ce soit nos frères, que ce soit nos soeurs, même ceux, les membres de la famille qui ne parviennent pas à prier. Nous allons invoquer le sang de Jésus de Nazareth, afin que le sang de Jésus de Nazareth parle pour chacun de nos enfants, parle pour nos frères et sœurs, parle pour nos parents, parle pour les membres de nos familles, parle pour tous ceux et celles qui sont proches de nous, que ce soit nos amis. Prions au nom de Jésus de Nazareth. Au sang de la victoire, sang de la délivrance, sang de la libération, nous venons en cet instant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, t'appeler, afin que tu te déverses sur chacun de nos frères et sœurs, afin que tu te déverses sur chacun de nos frères et sœurs, et que tu nous libères de tout type d'oppression, de tout type de maladresse, de tout type d'atmosphère qui ne glorifie pas ta sainteté. Au sang précieux de Jésus de Nazareth, déverse-toi sur tous mes frères et sœurs, déverse-toi sur mes beaux-frères, déverse-toi sur mes amis, déverse-toi sur tous les membres de l'église de source de grâce divine, déverse-toi sur tous les membres de l'église source de grâce divine, déverse-toi sur tous les membres de l'église source de grâce divine. Au sang de la victoire, sang de la délivrance, sang de la victoire, sang de la délivrance, déverse-toi sur tous les membres de l'église de source de grâce divine. Éternel Dieu Tout-Puissant, déverse-toi, déverse le sang de Jésus sur l'église source de grâce divine. Tous les membres de nos familles, nos amis, nos connaissances, nos collègues qui te louent en esprit en vérité. Déverse-toi sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Déverse-toi sang précieux 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 de Nazareth. Déverse-toi sur nous. Purifie-nous, afin que nous puissions entrer dans le Saint des Saints. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous allons continuer dans la prière. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous remplir de lui, de nous remplir de la volonté de Dieu, de nous remplir de la soif de la parole de Dieu, de nous remplir de la soif de l'eau vive en fait, l'eau de la source de vie.
de nous remplir de cette soif, de soif de la connaissance divine, soif de la connaissance de Dieu, soif des affaires de Dieu, soif de la vie de prière, soif de la vie de méditation, soif de la communion fraternelle. Demandons au Saint-Esprit de nous remplir de tous ces aspects dans nos vies. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons te prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que tu nous remplisses de ton Esprit Saint. Ô Saint-Esprit, viens nous remplir. Remplis-nous de toi, remplis-nous de ta présence, remplis-nous de la connaissance de la parole de Dieu, remplis-nous de tes dons, remplis-nous de ton fruit, remplis ce ministère de tes dons et de ton fruit. Ô Saint-Esprit, nous t'invoquons dans la vie des enfants de Dieu, afin que tu viennes leur donner la soif de la connaissance divine, la connaissance de la parole de Dieu, la soif de la méditation, la soif de la vie de prière, la soif de connaître Dieu, la soif de connaître Jésus-Christ, la soif de te connaître Saint-Esprit, la soif de connaître les missions, la soif de connaître l'appel, la soif de connaître ce qu'ils font, la soif de chercher en profondeur, afin qu'ils ne soient pas perdus, afin qu'ils ne soient pas égarés. Ô Saint-Esprit, aide-les à retrouver le chemin, le chemin, la vérité, la vie qui est Jésus-Christ. Ô Saint-Esprit, nous venons te supplier, nous te supplions Saint-Esprit. Toi, tu es l'enseignant par excellence. Tu es celui qui vient enseigner les enfants de Dieu. Tu es celui que Jésus-Christ de Nazareth a voulu que nous demeurons ensemble. Voilà pourquoi nous venons t'appeler. Nous t'invoquons Saint-Esprit. Nous t'appelons Saint-Esprit. Nous te demandons de te manifester dans nos vies, de te manifester dans la vie des chrétiens, afin que nous ne puissions plus être dans la vie de péché, afin que nous ne soyons plus ignorants, afin que nous soyons plongés dans la connaissance de Dieu au travers de la sainte parole qu'il nous a donnée, par le canal des auteurs dont tu es inspiré, Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, nous voulons te supplier. Nous voulons être remplis de la connaissance de Dieu. Nous voulons être remplis de la connaissance de Dieu. Nous voulons être remplis de la connaissance de Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit nous restitue les visions que nous avons perdues. Si tu avais un ministère, si tu étais un pasteur quelque part, si tu avais ton ministère, tu as ton assemblée, et que tu ne parvenais plus à avoir des révélations, tu ne parvenais plus à avoir des visions, tu ne parvenais plus à avoir des songes, tu ne parvenais plus à avoir des paroles de prophétie, tu ne parvenais plus à avoir la connaissance, les paroles de connaissance, les paroles de sagesse. En cet instant, nous allons prier pour que le Saint-Esprit vienne te restituer tout ce que l'ennemi t'avait volé. Si ça te concerne aussi, toi qui m'écoutes en cet instant, il faut savoir que Dieu avait promis qu'au dernier jour, qu'il devait nous parler par son esprit à travers les visions, à travers les songes, à travers les prophéties. Et dit que les vieillards auront des songes, que les jeunes gens, les jeunes filles prophétiseront. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Les jeunes gens, les jeunes filles auront des visions. Nous allons prier. Si tu ne parvenais plus à avoir des visions, tu ne parvenais plus à avoir des songes, tu ne parvenais plus à avoir des prophéties, tu ne parvenais plus à communiquer avec le Saint-Esprit, tu ne parvenais plus à entendre la voix audible de Dieu. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit te restitue cela. Dieu est capable de nous exaucer. Il est celui qui exauce la prière de ses enfants. Prions au nom de Jésus de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons en cet instant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, te demander de nous restituer tout ce que l'ennemi nous a volé. Nous venons te supplier de nous restituer le don de vision. Nous restituer, éternel Dieu Tout-Puissant, les dons de vision que l'ennemi nous avait volés. Oh Seigneur Yahweh, restitue les dons de vision, restitue-nous les dons de songe, restitue-nous les dons, les dons de prophétie que l'ennemi nous avait volés. Restitue-nous cette communication, cette communion que nous avons avec toi, cette capacité dont nous avons l'avant de pouvoir t'écouter de manière audible, de pouvoir t'entendre de manière audible. Éternel Dieu Tout-Puissant, tout ce que l'ennemi nous a privé afin que nous ne soyons pas en communion avec toi, afin que nous ne puissions pas t'écouter. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que cela nous soit restitué. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que cela nous soit restitué. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que cela nous soit restitué. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que cela nous soit restitué. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que cela nous soit restitué. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que cela nous soit restitué. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que cela nous soit restitué. 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 Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que tous les dons que l'ennemi nous avait volés, que cela nous soit restitué. Les dons que l'ennemi nous avait volés, que cela nous soit restitué. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth.
Au nom puissant de Jésus Nazareth. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Nous allons prier en cet instant pour le fruit de l'esprit. Galates 5, verset 22, il nous parle des fruits de l'esprit. Il nous parle, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Si tu ne parvenais pas à avoir l'amour et communiquer l'amour selon Dieu, nous allons prier pour que cet amour descende. Si tu ne parvenais plus à manifester l'amour, c'est qu'il y avait un souci. Prions en cet instant pour que l'amour vienne nous submerger. Au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons en cet instant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant 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 de Jésus-Christ de Nazareth, te demande de déverser ce fruit, l'amour, déverse à nous l'amour. Permets que nous puissions manifester l'amour dans notre quotidien, que nous manifestions l'amour envers notre époux, que nous manifestions l'amour envers notre épouse, que nous manifestions l'amour envers nos enfants, que nous manifestions l'amour envers nos parents, que nous manifestons l'amour envers nos frères, nous manifestons l'amour envers nos sœurs, nous manifestons l'amour envers le prochain. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus de Nazareth, que ce fruit, cette partie du fruit vienne nous habiter, cette partie du fruit de l'esprit vienne nous habiter, que cette partie du fruit de l'esprit vienne nous habiter, que l'amour vienne nous habiter, l'amour vienne nous submerger, l'amour des affaires de Dieu, l'amour envers Dieu, l'amour envers Jésus-Christ, l'amour envers le Saint-Esprit. Prions pour l'amour, que l'amour vienne nous submerger, que l'amour vienne nous remplir, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier pour la joie. La joie est l'un des éléments du fruit de l'esprit que Dieu nous a donné, afin qu'elle soit expressive dans notre quotidien. C'est la joie qui nous met à l'abri de tous les soucis. C'est la joie qui nous épargne de nombreux problèmes. Nous allons prier pour que nous soyons toujours quelqu'un de joyeux selon l'Esprit de Dieu. Prions pour que la joie entre dans notre maison. Une maison d'où il y a la tristesse, une maison d'où il y a l'angoisse, une maison d'où il y a la division, il y a toujours la guerre. Il n'y aura point de joie dans ce type de maison. Nous allons prier. Si dans ta maison il n'y avait pas de joie, si dans ta maison il y avait la séparation, il y avait la division, il y avait l'angoisse, nous allons prier pour que tout cela parte afin que la joie entre. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens te prier pour ma maison, pour la maison de ta fille, de ton fils qui m'écoute en cet instant, afin que la joie entre, afin que la joie entre dans le cœur, afin que la joie entre dans la maison, afin que la joie entre dans la maison. Père éternel, que la division s'éloigne de cette maison, que la division s'éloigne de notre maison, que la division, la guerre, la bataille, la concurrence, le commérage éternel du Tout-Puissant, que cela s'éloigne de nos familles, que l'unité y soit, la joie 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 entre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons te prier pour la paix. Nous venons te supplier au nom puissant de Jésus de Nazareth, que la paix entre dans la vie de tes enfants. Que la paix entre dans la vie de tes enfants. Que la paix entre dans la vie de tes enfants. Que la paix entre dans la vie de tes enfants. Que la paix entre dans la vie de tes enfants. Que la paix entre dans la vie de tes enfants. Que la paix entre dans la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Éternel Dieu Tout-Puissant. Que la paix entre dans la vie de tes enfants. Que la paix entre dans la vie de tes enfants. Que la paix entre. Que la paix véritable entre. Que la paix véritable entre dans la maison de tes enfants. Que la paix véritable entre. Que la paix entre. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons te prier pour la patience. Pour tous ceux et celles, Père éternel, qui avaient du mal, Père éternel, à être patient face aux promesses dont tu nous as faites. Face aux promesses, Père éternel, que les uns et les autres nous ont faites. Face à certaines situations qui traversent, éternel Dieu Tout-Puissant.
nous t'implorons, Père éternel, que tu donnes la patience éternelle, Dieu Tout-Puissant, à tes enfants, afin qu'ils sachent attendre le moment choisi par toi, éternel Dieu Tout-Puissant, pour la visitation dans la vie. Donne la patience en toutes choses, la patience dans la vie, la patience envers le prochain, la patience envers soi-même. Nous te supplions au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous te prions pour ce fruit, la bonté. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous savons que ce n'est pas ta bonté, Père éternel, que tu as fait toutes choses. Tu dis que ta bonté vaut mieux que la vie. Parce que ce n'est pas ta bonté que toutes choses aient été découlées. Lorsque tu as découlé, j'allais dire, lorsque tu as créé le monde, lorsque tu as créé les choses, à chaque fois tu disais qu'il était bon, que c'était bon, parce que tu te réjouissais de la chose. Donc ta bonté éternelle, Dieu Tout-Puissant, est la chose que nous voulons manifester dans le quotidien. Seigneur Jésus, nous te prions pour ta bonté. Viens faire habiter ta bonté dans nos cœurs. Nous te supplions. Fais habiter ta bonté dans nos cœurs. Que ta bonté habite dans nos cœurs. Que ta bonté habite dans nos cœurs. Que ta bonté habite dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Que ta bonté habite dans nos cœurs. 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 Au nom puissant de Jésus. 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 Que ta bonté vienne nous pénétrer. Que ta bonté vienne nous pénétrer. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te prions. Afin que tu mettes la bénédiction dans nos cœurs. La fidélité, Père éternel. La fidélité envers toi, Père éternel. La fidélité, Père éternel, envers ton œuvre, Père éternel. La fidélité éternelle, Dieu Tout-Puissant, envers son épouse, Père éternel, et envers son époux. Dépose tout cela dans nos cœurs. Dépose, Père éternel, la douceur, nous t'implorons, Père éternel. La douceur, nous te supplions, Seigneur Nazareth. Tu nous dis dans ta parole, je pense dans Matthieu 11, au verset 29. Si j'ai bonne mémoire, tu dis que tu es doux. Que tu es doux. Seigneur, dépose en nous ta douceur. Que ta douceur nous habite. Que ta douceur nous remplisse. Que ta douceur nous accompagne. Que ta douceur nous conduit. Que ta douceur nous dirige. Que ta douceur nous oriente. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous allons prier pour la tempérance. Nous allons demander que la tempérance de Dieu nous accompagne. Éternel Dieu Tout-Puissant, en toutes choses tu nous implores la tempérance, Père éternel. Nous voulons te supplier de nous donner cette capacité d'être tempérants dans tout ce que nous faisons, éternel Dieu Tout-Puissant. Ô Père éternel, s'il y avait un manque de tempérance dans nos vies, donne-nous cette capacité, donne-nous ces fruits, Père éternel, afin que cela nous accompagne dans notre quotidien. Nous te supplions au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous allons prier actuellement. Nous allons prier contre tout type d'esprit de mort précoce. Vous savez que nous sommes à la fin d'année. Nous sommes au mois d'octobre. Le mois de novembre va arriver, le mois de décembre, le mois de janvier. C'est le mois d'où il y a des réclamations. Il y a la réclamation de sang. Parce que l'ennemi commence à demander le sang. Je vais faire comprendre dans la prédication de samedi que le monde spirituel fonctionne avec le sang. Voilà pourquoi vous dites Satan est un imitateur. Donc Satan va vouloir des sacrifices. Il va vouloir des sacrifices, des sacrifices, des sacrifices. Voilà pourquoi en fin d'année, vous voyez beaucoup d'accidents. Vous voyez des incidents, vous voyez plusieurs choses qui se passent dans le monde entier. Parce que l'ennemi réclame le sang. Nous allons prier afin que le sang de Jésus-Christ de Nazareth nous couvre et nous protège et protège nos enfants. Nous allons prier parce que l'ennemi, par le canal de l'esprit de mort, va s'envoyer, va commencer à se propager à travers les nations pour chercher à déstabiliser les familles. Nous allons prier. Prier pour que les pleurs n'entrent pas dans nos maisons, pour que tous les agendas cachés de l'ennemi en cette année 2023 et même à l'année 2024 ne soient pas de nos partages, ne soient pas dans nos vies, dans la vie de nos enfants, dans la vie des membres de nos familles. Tu vas prier pour ton cas. Prie pour ton cas. Il ne faut pas négliger. À chaque fois que Dieu te donne la possibilité de pouvoir lever la prière, il faut saisir l'occasion. Tu pries. Même si c'est pour 30 secondes, même si c'est pour 1 minute, même si c'est pour un instant. Prends le temps, tu pries parce que tu ne perds rien. Parce que ta vie peut en découdre. Donc prie
Prie, 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 prie. Parce que l'Éternel Dieu Tout-Puissant peut exaucer ta prière. Par cette atmosphère de prière, par cette onction qui est dégagée, par la grâce et la faveur de Dieu qui est là, par le canal de source des grâces divines, Dieu est capable de te visiter. Il y a des changements dans ta vie. Nous allons prier en cet instant. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens te prier, Éternel Dieu Tout-Puissant, contre tout type d'esprit de mort précoce. Oh Père éternel, que l'ennemi aurait préparé dans le monde des ténèbres, les sacrifices que le monde des ténèbres avait préparés à cause des arrangements, à cause des pactes d'une tierce personne ou des membres de la famille, à cause des pactes ou à cause des réclamations. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons en cet instant annuler toutes les actions que le monde des ténèbres avait prises contre nos vies, avait pris contre nos vies, contre la vie de nos frères et sœurs, contre la vie des membres de nos familles, contre la vie de notre épouse, contre la vie de nos belles familles, contre la vie de tous les membres de source de grâce divine, contre la vie de tous ceux et celles qui sont disposés en cet instant pour pouvoir prier. Nous allons prier en cet instant. Que l'esprit de mort ne soit pas ton partage. Que l'esprit de mort ne soit pas le partage de ta maison. Que l'esprit de mort ne soit pas le partage de ton foyer. Que l'esprit de mort ne soit pas le partage de tes enfants. Que l'esprit de mort ne soit pas dans ta vie. En cet instant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons chasser tout esprit de mort. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, tout esprit de mort qui est envoyé, de mort précoce, de mort préméditée, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Si on t'avait déjà mis dans un cercueil, en cet instant, je demande au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à l'Éternel des armées, de briser ce cercueil. Si on t'avait mis dans une tombe, que l'Éternel des armées te sorte de cette tombe au nom puissant de Jésus de Nazareth, au nom puissant de Jésus de Nazareth. S'il y avait une réunion qui s'est tenue, dont on t'avait sacrifié, dont on t'avait livré, en cet instant, le sang de l'agneau te réclame. Le sang de l'agneau va parler à ta faveur. Le sang de l'agneau va te libérer. Le sang de l'agneau te sort de d'où on t'avait enterré, de d'où on t'avait mis, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et c'est toutes ces personnes qui s'étaient réunies pour pouvoir t'enterrer, qui vont être enterrées à ta place. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et c'était ceux qui vont se convertir et donner leur vénération à Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, je t'implore, Père éternel, de chasser l'esprit de mort dans la vie de ton enfant en cet instant. De chasser l'esprit de mort dans la vie de ton enfant qui me côte en cet instant. Dans ma vie, Père éternel, dans la vie de mon épouse, Père éternel, dans la vie de ma famille, ma belle famille, Père éternel. Que tout type d'esprit de mort, Père éternel, soit ôté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens ôter tout type d'esprit de mort en cet instant. Que l'esprit de mort soit chassé, soit chassé, soit chassé, Père éternel. Oh Seigneur Jésus de Nazareth. Toutes ces personnes qui étaient envoyées, Père éternel, avec des gourdins, Père éternel, pour sacrifier, Père éternel, ton enfant, pour sacrifier ton serviteur, pour sacrifier ton fils, Père éternel. Nous rendons cela nul sans effet par le sang de l'agneau, le sang qui a coulé à la croix pour nous, le sang qui a coulé à la croix pour nous, le sang qui a coulé à la croix pour nous, le sang qui a coulé à la croix pour nous, le sang qui a coulé à la croix pour nous, le sang qui parle plus que le sang d'Abel, le sang que le Père éternel a créé, le sang qui est saint, qui est pur. Oui, Seigneur Jésus, je viens te prier, je te prie, Père éternel, sors cet enfant. Sors ton enfant de la tombe dont on l'avait mis. Sors ton enfant, Père éternel, du tombeau dont on l'avait mis. Sors ton enfant du cercueil dont on l'avait mis, Père éternel. Sors ton enfant de la réunion qu'on l'avait mis. Sors ton enfant de l'autel satanique où on l'avait posé pour le sacrifier. Sors ton enfant de cet endroit. Oh, sors ton enfant de cet endroit. Éternel Dieu Tout-Puissant, que ta voix se fait entendre. Que celui-ci est mon fils. Celui-ci est ma fille. En cet instant, libérez-le. Libérez-le au nom de Jésus de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, je parle pour le cas de ton enfant en cet instant qui m'écoute. Je parle pour mon cas en cet instant au nom de Jésus de Nazareth. Oh Père éternel, partout où nous avons enchaîné, Père éternel, oh, que nous soyons déchaînés et libérés. Partout où nous avons emprisonné, Père éternel, que nous soyons libérés. Partout où nous avons imposé dans les autels pour nous sacrifier, Père éternel. Oh, nous rendons nous les sans effet ce sacrifice et nous prenons le sang de Jésus afin que nous soyons libérés. Nous soyons libérés. Nous soyons libérés. Parce
que l'acte dont les alliances nous condamnaient est terminé par le sang de Jésus. L'acte dont les alliances nous condamnaient est terminé par le sang de Jésus. L'acte dont les alliances nous condamnaient est terminé par le sang de Jésus. En cet instant, j'envoie le feu du Saint-Esprit. J'envoie le feu du Saint-Esprit. J'envoie le feu du Saint-Esprit. Sur tout esprit qui s'est levé contre toi, tout esprit qui s'est levé contre toi, au nom puissant de Jésus. 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 Amen. Nous allons prier. Nous allons prier pour les cas de maladie. Les personnes qui sont atteintes du diabète en cet instant. Les personnes qui sont atteintes du cancer en cet instant.